Par la foi, nous sommes déjà avec Christ dans les cieux. Notre corps mortel habite encore une terre où règne le prince des ténèbres, un monde plongé, soumis à la puissance du malin, dit l'apôtre, plongé dans le malin. 1 Jean 5, 19. L'adversaire lancera ses attaques sur le corps pour atteindre l'âme et l'esprit et interrompre la communion avec Dieu. Ou bien, il les lancera sur l'âme pour la capter et la soustraire à l'influence du Saint-Esprit. De sorte qu'il arrive après avoir passé dans les parcs herbeux et le long des eaux tranquilles que le disciple fasse, comme son maître, l'expérience de l'abandon apparente de Dieu. Il marchait dans la lumière et tout à coup il se trouve enveloppé de ténèbres. Il s'étonne, il s'examine, il prie. Le ciel semble fermé. Point de réponse. Satan l'assaille. Il le repousse. Mais les attaques se multiplient avec à peine quelques instants d'accalmie. La détresse menace d'envahir l'âme, car Dieu n'intervient pas, il n'agit pas à la requête de son enfant. C'est ici le mauvais jour d'Éphésiens 6,13. Dieu a momentanément supprimé la barrière qu'il avait mise autour de son enfant pour que Satan ne le touche pas. Barrière dont se plaignait l'ennemi. Job 1,10. Il permet la fosse au lion ou la fournaise ardente, le bûcher ou la torture. Quel honneur et quelle responsabilité. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Daniel 12,10. Il sent bien que ce soit dans le creuset de la souffrance que doivent s'accomplir l'ultime préparation des membres du corps de Christ en vue de la venue du Seigneur, pour prendre à soi les siens. Et c'est à cette préparation que l'ennemi des âmes s'oppose par tous les moyens. Bien qu'en un certain sens il y aide, c'est contre les membres du corps de Christ qu'il lance ses limites, ces marchands d'âmes, ceux dont il a su faire ses instruments. Apocalypse 18, de 11-13, que je vous invite à lire. À ceux qui sont ainsi exercés ou le seront, à ceux qui souffrent, je voudrais leur dire, prenez courage, Dieu est toujours là, Dieu règne. Emparez-vous de toutes ses promesses. L'ennemi vous épouvante-t-il avec des possibilités de danger, avec des issues de combat qui seraient des défaites? Refusez la frayeur, refusez la crainte, demeurez ferme en Jésus. C'est lui qui donnera l'issue, c'est lui qui agira en votre faveur. Puisque nous demeurons en lui, il demeure en nous. Rappelons-nous que par notre foi, nous sommes avec Christ dans les cieux. Notre corps mortel habite encore une terre où règne le prince des ténèbres. Un monde plongé dans le malin, dit l'apôtre 1 Jean 5, 19. Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 1, 2. La prière, la lecture de la Bible nous aide à nous concentrer en Dieu. Dans le même ordre d'idées, la parole de louange, le cantique sont des armes puissantes pour mettre en fuite l'adversaire. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Psaume 18, 4. Chantons des cantiques quand la lutte se renforce.